Alors, j'ai repris la bête. Que se passe-t-il là-dedans, là? 207 km. Alors déjà, c'est pas le bon mode de conduite. 214. Ah, j'étais à plus que ça, les gars. Ils ont roulé avec, là. Ah, ils ont enlevé 2%. Ouais, 481. Ah, est-ce qu'ils ont un peu... ils ont modifié un peu la batterie, peut-être? Ou alors ils ont fait de l'autoroute avec, je sais pas. Bon, je repars, du coup. Bon, alors du coup, comme vous avez peut-être entendu dans l'enregistrement, j'avais laissé l'audio exprès dans le téléphone, là, pour enregistrer la conversation. Je sais pas si vous avez bien entendu, bon, je vais au montage. Du coup, essayer de booster un peu tout ça. Donc, la batterie va être changée. Hein. Dans un délai d'un mois, ils vont me recontacter, en gros. Et ça va prendre une journée et demie pour changer la batterie. Donc, du coup, bah, il sera immobilisé, le Kona électrique, une journée et demie. Alors, est-ce que j'aurai encore le 39 à disposition? Je sais pas. J'espère. Mais bon, en tout cas, ouais, c'était sûr, hein, de toute façon, qu'ils allaient me le changer. Alors là, je sais pas exactement ce qu'ils ont fait, ils sont pas rentrés dans les détails, mais bon. Toujours est-il que les rappels sont faits. Alors, ils m'ont dit prévoir les changements des pneus arrière, mais bon, attendez, ils sont pas trop usés non plus, hein, les pneus arrière. Apparemment, ils sont usés à l'intérieur. Ouais, ok. Mais bon, moi, j'ai changé les pneus avant déjà. D'ailleurs, on va tester là ce que ça donne. Donc voilà. Alors, j'ai l'impression que la luminosité de l'écran est plus faible. Peut-être qu'ils ont changé ça aussi, je sais pas comment, ce qu'ils ont foutu exactement. On n'a pas le détail de la procédure. En plus, le gars était occupé avec d'autres clients, donc c'est une autre dame qui m'a redonné les clés. J'ai pas trop pu en savoir davantage. Dommage. Ah bah oui, regardez. 23 minutes, 1,5 km. Alors, ce qu'ils ont dû faire, je pense que c'est simple, parce que ça fait pas 23 minutes que je roule, hein, les gars. Là. Donc, en gros, on va dire que ça fait 3 minutes que j'ai pris la voiture. Pendant 20 minutes, ils ont testé à fond la voiture, je pense. Jusqu'à... ils ont dû la monter à fond, hein, je pense. Hein. Ils ont dû faire des... Ah, ils ont dû faire des analyses de la voiture sur le rouleau, en fait. Je pense que c'est ça l'idée, quoi. Intéressant. Parce qu'en 20 minutes, ils ont pas pu faire que 1 km. C'est pas possible. Donc ils ont dû faire ça sur un rouleau. Enfin, je pense. Ou alors ils l'ont fait rouler en l'air, même pas sur un rouleau, en fait. Sinon, les kilomètres auraient été décomptés. Intéressant. Donc ils ont dû la monter à fond, la voiture, pour qu'elle perde autant d'autonomie, en fait. Super. Merci, hein. Heureusement que j'ai que 55 km pour rentrer chez moi, quand même. Ça aurait été un peu compliqué, sinon. Du coup, je viens de remettre à zéro. Hein. J'ai fait 1 km, donc ça va. 46% de la batterie. Et nous revoilà dans les virages de merde. Bon, pour l'instant, je suis à 15,9 au retour. 38 minutes, il reste 18 km à peu près. Ouais, bon, on va voir comment ça fait en conso. J'ai l'impression que ça va être plus élevé quand même que tout à l'heure, hein, avec le Kona 39. Mais en même temps, les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes. Il fait plus froid, il fait 5 degrés, et puis il fait nuit. Ce qui n'aide pas. Allez, on va peut-être se faire un petit on-board. Ça faisait longtemps de nuit. Bon bah du coup, hein, nouvelle batterie bientôt. Bon, j'espère que j'aurai une voiture de près en attendant. Bon, même si c'est un jour et demi, bon ça c'est pas non plus la mort. Pas avoir de voiture pendant un jour et demi. Faut s'organiser quoi. Mais bon, j'ai hâte qu'ils me recontactent du coup. Par téléphone apparemment. Là, pour info, je suis à 55 246 km effectués avec la voiture. Donc c'est pas mal. J'espère que ce sera une batterie neuve et pas une reconditionnée bricolée. Ça, on peut pas le vérifier. Hein. C'est dommage quand même. C'est à leur bon vouloir quoi. Donc je suis à 16,6 pour l'instant. C'est un peu haut hein, encore la console là. Hein. Je suis un peu déçu. Est-ce qu'ils n'ont pas trifouillé l'ordinateur de bord pour me mettre une console élevée? Ça, c'est bizarre.
Par rapport au Kona 39, au Kona 39 on a fait 12,9 quand même. Il me semble, hein, je vais revérifier, mais c'est 12,9 hein, je crois. Donc c'est bizarre. Il nous reste 10 km à peine. Alors ça va peut-être baisser d'ici là, mais bon. Je trouve quand même que c'est un peu étrange. Une petite LED AliExpress. Oh putain! Le virage de la mort. Heureusement qu'il y a du frein régénératif. Putain, on le voit pas arriver ce virage là. Il n'y a personne. Go! Ouais, bon bah sinon, que puis-je vous dire à propos du Kona 39, ne l'achetez pas quoi. Hein. Ça me conforte dans mon opinion qu'il est trop cher pour ce que c'est quoi. Faut vraiment qu'il le passe en dessous des 20 000. Parce que là, c'est pas possible. C'est juste pas possible de vendre un prix de 23 ou 24 000 euros un véhicule pareil. Non, non, c'est pas... J'aime beaucoup le Hyundai Kona, mais là, non, hein, c'est trop. C'est bien trop. Pour les prestations qu'il offre, c'est trop. Donc, faites un effort Hyundai, là. Hein, ou alors, retirez-le de la vente, au pire, si personne n'en veut de ce truc-là. Proposez-le qu'en location à pas trop cher, au pire. Et les gens, arrêtez d'acheter ce véhicule si cher, parce que, bon... vous rajoutez 4 ou 5 000 euros, vous avez un 64 kWh quoi. Donc bon, il n'y a pas photo franchement. Vous avez 200 km de plus avec le 64 kWh. Près de 200 km quand même. Hein. Réfléchissez bien. Hein. C'est énorme 200 km. Hein. C'est plus d'un tiers de plus quand même. Hein. Il atteint péniblement les 300 km d'autonomie celui-là, hein. Le 39 là. Alors l'été si, vous pourrez les atteindre les 300 km. Ok, mais pas l'hiver quoi. Et encore j'avais pas mis le chauffage là. Alors imaginez. Bref. Faites le bon choix les gens. Faites le bon choix. Franchement, on me donne le choix entre un Kona 39 et une Zoé 52. Je prends la Zoé, hein. Vraiment. Si on me donne le choix, je prends la Zoé. Je suis pas hyper fan de la Zoé, mais je prends la Zoé quand même. C'est dire. Donc voilà. Ah là là, ces routes, ces routes, ces routes. Alors j'ai pas du tout... Alors j'ai une voie à 110 pendant 3-4 km, mais j'ai pas du tout d'autoroute en fait pour rentrer chez moi de Caen. Bon, alors il y a peut-être un autre chemin où il y a plus d'autoroute, mais ça rallonge de 6 ou 7 km quoi. J'ai pris au plus court donc bon. Et encore bon, s'il y a d'autoroute c'est genre 5-6 hein. C'est pas beaucoup plus hein. Vraiment hein. Donc je préfère prendre au plus court et puis, bon, certes ça va mettre 55 minutes. Alors là ça va peut-être mettre 1 heure parce qu'il y a eu des bouchons du coup. Je vous ai pas fait voir mais il y a eu des bouchons tout à l'heure, on a perdu 5-6 minutes dans le trafic. Donc là ouais ça va mettre 1 heure quoi à peu près. Donc voilà. Alors là je vois que ça descend pas mal. Putain les zones à 30 c'est intenable vraiment. Alors il y a des bosses, heureusement ça nous aide à tenir le 30. C'est fait pour ça vous me direz mais bon. C'est pénible hein, de rouler à 30 quand même. Je sais pas comment vous faites à Paris là pour rouler à 30 mais... ouais, surtout qu'il y a des radars partout. Hein. Ça doit être un enfer pour vous. Hein. Vraiment. Je compatis. En plus, c'est en descente. Comment voulez-vous que je tienne le 30, les gars? Putain. C'est un enfer. Ne faites pas ce que je fais. Hein. Ouais, mais faut comprendre que c'est chiant. Bref. Bah sinon, l'intérieur noir du Kona, c'est pas mal hein, quand même. J'aime bien. Bah là-bas je devais prendre un intérieur noir mais ils m'ont dit non avec Dark Knight il n'y a que l'intérieur clair. Sinon faut attendre. Ouais je me suis dit bon déjà que j'attends longtemps. Si en plus il faut que je rajoute 3-4 mois en plus pour avoir un intérieur noir avec du Dark Knight, non. Je
préféré prendre Leclerc, tant pis, mais bon, Leclerc c'est pas si mal aussi, ça va. Le problème de la couleur noire l'été, c'est que ça doit être un four en fait. Alors l'hiver, quand il y a du soleil, ça tient un peu mieux la chaleur dans la voiture, du coup moins de chauffage. Mais l'été, ça doit être c'est un sauna, je pense. Donc au final, bon, je préfère quand même Leclerc. Bon alors, ce que je ferais, alors la Ioniq 5 n'était pas dispo à laisser là, donc j'ai pas pu la tester. Et puis bon, à vrai dire, avec toutes les bornes que je me suis tapé, bon, est-ce que franchement j'aurais aimé faire d'autres bornes en plus dans les bouchons de Caen pour tester la Ioniq 5? Bof, je vous avoue que bof. Mais je l'ai vu dans la concession, elle était au fond. Je l'ai aperçu vite fait en noir là. Bon, je verrai quand du coup faut que j'aille changer la batterie. A priori dans un mois, bon, ça nous emmène vers mars, hein, de toute façon. Ça sera après le mois de février, c'est quasi sûr. Donc voilà. On verra sur quel type de batterie je repars, si c'est une batterie neuve qui s'y fait lui. Une batterie neuve ou une batterie reconditionnée, ça, je ne sais pas. Ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent, hein. Chez Hyundai ils peuvent dire c'est neuf, c'est neuf. Comment on peut vérifier? On ne peut pas aller ouvrir la voiture. Donc bon, je sais pas, je sais pas vraiment. Bon, en tout cas, s'il y avait de très fortes chances que je la change la batterie, donc c'est logique, ça paraît logique. Alors, j'ai réécouté la conversation, limite inaudible hein, quand même. Les batteries sont stockées en Belgique, apparemment. Donc il y a un entrepôt où ils stockent plein de batteries de Kona électriques. Super. Wow. Oh là, les ralentisseurs, putain de merde. Donc voilà. Bah écoutez, on se dit à tout de suite pour le bilan de cette conso qui est assez élevé, 14,9. Ça c'est vraiment lamentable. Lamentable, ce véhicule, je le revends. Je le revends, j'en ai marre. Bon, il me reste 33% de batterie. 149 km estimé.